Dames et messieurs, bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre émission Visite guidée. Les villes les plus célèbres de la République démocratique du Congo. Kisangani, jadis Stanleyville ou Stanley Stade, de 1883 à 1966, est une ville de la République démocratique du Congo en Afrique centrale. Chef-lieu de la province de la Chopo, dans le nord-est, il est la 5e aire urbaine la plus dense du pays avec une population évaluée en 2021 à 1 356 640 habitants. Situé au centre de la forêt du bassin du Congo, à la confluence des rivières Lindi, Chopo et du fleuve Congo, dont elle occupe les deux rives malgré l'absence des ponts. Kisangani bénéficie du deuxième port intérieur dont elle assure la liaison avec un hinterland via 4 routes nationales. In literature, Sir V.S. Naipaul. Rendu célèbre par le livre de Sir Vidyadhar Suraj Prasad Naipaul à la courbe du fleuve. Ladies and gentlemen, one of the things that happen to people who get the Nobel Prize. Kisangani, connu d'abord Stanleyville, est l'une des plus vieilles villes de la RDC. Elle tire son origine du poste impérial fondé en 1883 par l'explorateur sur l'île Kisangani Wanarusari, au milieu des chutes Wagenya qui seront renommées Stanley Falls par ces derniers. L'île est située à quelques mètres en amont de la rive du site où se trouve la ville actuelle, sur le Lualaba, nom que prend le fleuve Congo de sa source jusqu'à Kisangani. Ville martyre, comme on la surnomme, Kisangani connaîtra dès sa création des conflits entre les représentants belges de l'État indépendant du Congo et les asservisseurs arabes venus des Zanzibar et commandés par le célèbre typotype de son vrai nom, Ahmad Ben Mohamed El Boujrebi. Après des années de conflits, la libération de la région par les Belges interviendra en 1898. Le 15 juillet 1898, la région des Stanley Falls devient province orientale avec comme chef-lieu Stanleyville, qui obtient le statut de ville grâce à l'ordonnance numéro 12/357 du 6 septembre 1958 qui l'a scindée en 4 communes. Belge 1, Mangobo et Chopo, Belge 2, Lubunga, Bruxelles, Kabondo et Stanley, Makiso. Stanleyville n'obtiendra le statut de ville qu'en 1959. Cette même année, la ville débute un autre chapitre agité de son histoire, lorsqu'elle devint la filiale politique de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant qui lança le mouvement national congolais MNC. Bien qu'il n'ait pas vécu vieux, Patrice Emery Lumumba aura durablement marqué l'histoire de son pays et celle de l'Afrique tout entière, puisqu'après sa disparition, son exemple, son audace et son courage ont inspiré de nombreux intellectuels africains. Après l'indépendance du Congo, celui-ci sera arrêté en tentant de rejoindre ses fidèles retranchés à Stanleyville avant d'être assassiné au Katanga en 1961. Le commissaire Franche de Serre le prend, il le ramène aussi devant l'arbre. On a pris soin de faire en sorte que Lumumba, qui était l'ennemi numéro 1, le Satan comme les Belges l'appelaient, puisse voir de quelle manière atroce il devait mourir. Il y a assassinat, il n'y a pas de coupable. Il n'y a aucun coupable jusqu'aujourd'hui. Il y a assassinat, il n'y a pas de corps. Donc, c'est entre autres des zones d'ombre et des choses qui méritent quand même d'être éclaircies. Dans la foulée, Antoine Gizenga,
aménagera un gouvernement opposé au pouvoir central de Léopoldville, première d'une suite des révolutions lumumbistes dont la triste célèbre révolte mouléliste menée par les Simba qui vont ensanglanter la région jusqu'en 1967. Quand on fait la politique de vengeance, c'est une politique d'extermination. Et nous ne sommes pas ici pour exterminer les ennemis de Patrice Lumumba. Mais nous sommes ici pour lutter contre le régime qui fait la honte de notre Congo. Avec comme point d'orgue en 1964 les opérations Dragon Rouge et Dragon Noir qui verront les para-belges sauter sur Stanleyville pour libérer les otages européens. Ce n'est pas parce que nous avons été colonisés par la Belgique qu'on nous prendrait ici au cœur de l'Afrique comme des Belges d'Afrique avec des habitudes belges et tout ça. Prenons l'exemple des prénoms. Et je l'ai prouvé à mon peuple. Soyons nous-mêmes. Si je vais en France chez vous, eh ben, vous devez, disons à titre d'amitié, me recevoir à votre table. Et, on mangera chez vous à la française, mais si vous venez chez moi et que je vous donne l'occasion d'être à ma table, mais il faut que vous mangiez vous aussi à votre tour à la zaïroise. Avec la politique d'authenticité du président Mobutu, Stanleyville devient Kisangani, Stanley Falls, chute Ouagenia et les communes furent renommées de leur nom actuel le 27 octobre 1977. Renoncer à la culture universelle, c'est plutôt un apport de notre civilisation, puisqu'elle existe, à cette vaste culture universelle, puiser dans notre passé ce qu'il y a de valable. Kisangani est desservi par une voie ferrée et 2 aéroports. Kisangani est aussi le terminus des biefs navigables du fleuve Congo de Kinshasa à Kisangani. C'est un centre de colportage et de manufactures. C'est aussi une ville universitaire. Elle réfugie singulièrement l'université de Kisangani et plusieurs institutions d'enseignement supérieur. Elle est traversée par la rivière Chopo. Il est localisé au point des jonctions entre le Lualaba et le fleuve Congo. Cette profusion de cours d'eau a grillé à la population de Kisangani de se déplacer et de transformer facilement des marchandises en baleinières, pirogues à pagaie ou motorisées d'une rive à l'autre et d'un quartier à l'autre. Nous sommes dans la province de la Chopo, ville de Kisangani, précisément dans la commune de la Makiso. Kisangani constitue de ces faits le plus haut point navigable sur le fleuve Congo et donc le terminus de la navigation fluviale à partir de Kinshasa et tout le port de l'Onatra. C'est vraiment une destination touristique. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voyager par bateau, je vous en prie, c'est l'occasion de faire une surprise. Parce que vous découvrez la nature, les chaînes de montagne. C'est une découverte. Vous voyez, tel que nous sommes. Nous naviguons du côté de la RDC. Nous voyons les différentes chaînes de montagne. Le voyage par bateau, c'est un voyage vraiment merveilleux. Ce beau paysage que je vois, les pêcheurs qui viennent s'accrocher et je respire de l'air frais et ça me fait vraiment du bien. Cependant, le moyen de transport le plus utilisé est le taxi-vélo communément appelé Toleka dans une ville où seules les organisations internationales et des particuliers possèdent des voitures et des motos. Nous faisons payer selon la distance effectuée, nous confie ce taximan. Moi je transporte de bois, de la braise, de la farine et du riz. Le centre-ville dispose d'un accès routier asphalté parsemé des nids de poules par manque d'entretien.
Les autres artères de la ville, en latérite, sont très poussiéreuses et couramment mal entretenues. Vraiment, la ville, nous vraiment, député la biso, maire de la ville. Ozawa bibolo de la biso pour la makambo. Vraiment, la ville, pensable. Gouvernement, ça pembeni, marché, ça pembeni. Nous allons vraiment, et puis, député, bazomona, bazolo, va payer le côté. Kisangani dispose aussi d'une gare des chemins de fer gérée par la Société nationale des chemins de fer SNCC. Kisangani possède 2 aéroports, dont l'un international avec sa piste de 3800 mètres est situé à Bangupa et l'autre militaire et secondairement civil situé à Simisimi. Ensuite, la Société nationale d'électricité dispose d'un centre hydroélectrique sous la rivière Chopo, mais seule une turbine sur le 3 dont dispose le barrage fonctionne. Cette population a souffert avec le manque d'électricité. Le chef de l'État avait pris ce dossier en main. Aujourd'hui, après quelques années de travail, voilà que nous pouvons atteindre une production qui est entre 17 et 19 mégawatts. La société textile de Kisangani, Soteski, produit des tissus et confectionne des habits, mais elle connaît d'énormes difficultés d'approvisionnement en coton en raison de mauvais états de route. La compagnie forestière des transformations, CFT, et la Bego Congo coupe, transforme et exporte le bois. Grâce au programme de formation, de recherche et du CIFOR, nous avons abordé les domaines d'études, notamment la gestion de la biodiversité et aménagement forestier durable. Les secteurs informels est aussi très développé dans les productions artisanales et les briqueteries, fabrication des briques en terre cuite. Comme Maman Charlie Lokombe Bassou, dans une entreprise, il y a machine indica. La machine indica, tout ça, misale belé. Biloko tout ça produit, on est aussi ça makambo belé. Ce que vous avez dit, c'est que local, les savons locaux, ils sont belés na Kisangani awa. Ils ont appartenu à biso na musalo tout ça la wana. Mafuta wana bangonde bayaka ko solliciter ango. Longola ngo pe lisusu ba huile raffinée. Et utakaka na mafuta na biso wana. Toutes ces industries fonctionnent difficilement en raison de la vétusté des équipements, des sources d'approvisionnement et des problèmes électriques que connaît la ville. Il y a des matériels qui n'ont pas été cassés quand il y a eu du grippage du palier. Nous sommes en train de trier les morceaux qui sont restés intacts. S'il y a des compléments à faire, nous puissions compléter avec ce qui peut arriver. La population de Kisangani a confiance à la SNEL. Nous avons l'expertise, nous sommes donc en train de travailler pour cela. La distribution, c'est vraiment un casse-tête, puisque vous vous souviendrez qu'avec ces projets que vous êtes en train de voir aujourd'hui, nous avons réhabilité 27 km seulement de la moyenne tension 6006 sur une longueur d'environ 246 km. Alors, côté basse tension, il n'y a rien du tout qui a été fait dans le cadre de ce projet-là. Le sous-sol de Kisangani est riche en diamants et en or. La guerre a très mal fait. Vous voyez, nous n'avons pas le moyen de bien travailler malgré l'intervention de la monnaie que nous attendons. Cette richesse n'est pas exploitée. Les diamants vendus dans les comptoirs de la ville proviennent des territoires de Banalia, Bofouessende, Dompala et d'Isangi. Le gouvernement est toujours en pourparlers avec eux pour trouver des solutions. Comment est-ce qu'on peut arriver à s'entendre avec eux pour qu'on libéralise complètement le marché des diamants alors que c'est eux qui ont maintenant le monopole. Le produit vivrier provient des villages environnants dont les activités principales sont l'agriculture et l'élevage du bétail. Tout le monde m'aime pour ça. On m'appelle souvent maman fine, maman fine, maman fine. Et je suis avec les paysans et les travailleurs des projets forêts en bonne terre.
Kisangani reste aussi célèbre pour ses fameux kosa kosa, grosses crevettes exportées dans toutes les grandes villes de la RDC et principalement à Kinshasa. La plupart des produits manufacturés sont importés des provinces voisines et particulièrement de Kinshasa et de l'est du pays. La voie fluviale est à Kisangani le seul moyen de transport permettant l'acheminement des marchandises d'une zone à une autre, les importations et les exportations. Parlant des patrimoines, nous avons le monument populaire de Stanley qui a été détruit et son socle transformé en fontaine publique qui abreuve les habitants des environs ainsi que tous les passants assoiffés. Les chutes Wagenya où la pêcherie est installée sur les rapides sont à voir. La pêche y est pratiquée grâce à un échafaudage planté au milieu des roches avec des lianes fixées au travers et servant d'étendeur aux nasses des lianes tissées en forme de cônes immergés dans les eaux coulant du fleuve. Les jardins zoologiques sur la rive droite de la rivière Chopo attirent de nombreux visiteurs, tout comme le barrage hydroélectrique qui alimente la ville de Kisangani. La ville a le 3e grand campus de l'Université nationale du Congo, mais aussi des instituts supérieurs d'enseignement technique et un musée. Les bâtiments sont anciens, d'influence belge, avec des toitures en tuiles. Les derniers recensements de 2003 dénombrent près de 672 739 habitants dans la ville de Kisangani. Lubunga est la commune la plus peuplée, mais la moins dense avec 115 775 habitants, tandis que Mangobo, avec 98 434 habitants, est la plus dense. La population autochtone est composée des Wagenya et des Kumu, mais la ville a une population hétérogène de plus de 750 ethnies majoritairement réparties comme suit. Vers le nord de la ville, commune de la Chopo, vivent les Bamanga, les Popoy, les Bois, venus par la route de Buta. Vers le sud, commune de Lubunga, se trouvent les Lokele, Turumbu, Mbole, Kumu, Wagenya, Rega. Ces derniers sont arabisés, population venue du Maniema par la route d'Ubundu et le chemin de fer ainsi que par la route Opala et les fleuves en direction du territoire voisin d'Isangui. Vers l'ouest, commune de Mangobo, il y a les Topoke, Lokele, Turumbu, les Basoko, arrivés par le fleuve Congo et la rivière Chopo qui, elle aussi, divise la commune Chopo en deux rives. Vers l'est, commune de Kabondo, on trouve les Bali, les Lendu, Kundu, Bangetu, Logo, Alour, Ema, Nande, Ira, venus par la route d'Ituri, débouchant à Bunia. Et puis les Lendu et les Ema habitaient ensemble depuis lors. Les principales langues parlées sont le Lingala, le Swahili, hormis le français, la langue officielle du pays. Personne qui fouillait l'autre dans la brousse. D'ailleurs, ils se mariaient, ils résidaient ensemble, il y avait des parcelles voisines. Toutes les communes de la ville ont un surnom dénotant la manière dont les Boyomé perçoivent leur cité. C'est ainsi que Kisangani, qui signifie en Swahili sur l'île, Kisanga, île et Ni sur, est dénommée par les autorités administratives ville d'espoir pour l'opposer à la ville martyre qu'elle était, tandis que les Boyomé l'appellent affectueusement Boyoma Singa Mwambe. Boyoma signifie la plus belle fille, Singa le mat et Mwambe 8, ce qui veut dire qu'il faut jeter 8 fois le mât avant d'atteindre la plus belle ville. La commune de Kisangani s'appelle communément Tolimo, en Kigenya, en raison des échafaudages artisanaux installés sur le chute Wagenya. Mangobo est dénommé mathématique en raison des difficultés à trouver une adresse dans des rues qui ne portent pas des noms mais dont les parcelles sont numérotées. Le Lumumba que nous célèbrons aujourd'hui, que nous
disons aujourd'hui que c'est un héros national, mes frères n'étaient là. Parce que lui-même avait reconnu que moi, devant la mort, il faut que je ferai tout pour atteindre Kisangani parce que c'est ici que tout a commencé. Makiso, miroir, est la commune où est situé le centre-ville avec ses industries, ses centres commerciaux et son marché central. Le centre-ville est alimenté sans interruption en eau et en électricité parce qu'il abrite les plus belles maisons, les plus belles avenues, la mairie, le gouvernorat et autres structures administratives ainsi que les sièges locaux d'ONG et d'organisations internationales. Lubunga, pays, est la commune urbano-rurale. Elle alimente la ville en produits vivriers. Kabondo, pilote, est la commune qui prend toujours les devants de toutes les manifestations publiques. La commune Kabondo, elle est très vaste. Je peux dire qu'elle est parmi les grandes municipalités de la ville de Kisangani. Elle a une superficie totale de 368 km². En culture, nous devons savoir que l'Alliance franco-congolaise dispose d'une bibliothèque et de la seule salle des spectacles de la ville, à part l'espace Ngoma situé non loin de l'ancien Athénée royal belge. Il faut tout le cas que moi bastar moko ya musika. Donc mi projet ekendaka ekokende pe au lobby mais nasuka ekemai. Au moins neti na embaki na Yangbi to salaki kolabonga G5 Yangbi. Mais chanson ezaki disparaître na studio biso to ebité. Fondé par Faustin Ligné-Koula, le studio Kabako accompagne depuis 2006 des artistes de la ville, de la formation à la production et diffusion dans les domaines de la danse, du théâtre, de la musique et du cinéma. Bonjour, je m'appelle Gino Alolo, je suis danseur, chorégraphe et performeur congolais de Kisangani et vivant entre la France et la République démocratique du Congo, précisément de la ville de Kisangani. Alors nous nous sommes inspirés de la pièce Oma du célèbre chorégraphe franco-hongrois Joseph Nage, une pièce dans laquelle je danse. Et je dois vous avouer que je suis très épaté au niveau de boulot que j'ai trouvé ici à Kisangani. Kisangani est une ville productrice d'artistes bien connus en RDC, avec notamment des personnalités telles que Kofi Olomide, Abeti Masikini ou même les noms de la nouvelle génération parmi lesquels on peut citer Alèche qui a gagné le prix découverte de la RFI 2021. Parlant de lieux de culte, les Boyomé disposent des lieux de culte catholiques, protestants et musulmans. Le sentiment profond de Jésus est parvenir à éprouver avec lui compassion pour les personnes fatiguées qui vont souvent sur les chemins de la vie comme des brebis sans berger. La situation hydrographique de Kisangani à la confluence des rivières Lindi, Chopo et du fleuve Congo fait de la ville un hub du trafic fluvial entre l'est et l'ouest du pays. Une position stratégique permettant à la ville de jouer un rôle économique important pour la République démocratique du Congo. J'ai découvert beaucoup de choses. Donc le paysage, il y avait
montagnes. Donc tout ce que j'ai vu ici, vraiment, ça fait du bien. L'économie locale est essentiellement fondée sur les activités du secteur primaire. La ville est située à proximité des mines des diamants essentiellement exploitées par la société minière de Bakwanga, MIBA. La convoitise de ces mines est l'une des causes de la guerre des 6 jours en 2000 qui provoqua plus de 4000 morts. Les armées ougandaises et rwandaises, et je peux dire que même burundaises, se sont affrontées ici. Ils se sont affrontés et sans considérer la population. Mais la psychose de la peur commence à disparaître petit à petit. Donc bientôt, ils vont regagner la ville de Kisangani. Une guerre de 6 jours, que les dégâts, c'est le CICR qui connaît. Alors moi, je ne pouvais tout détailler puisqu'on a perdu la population civile. Ils sont partis, la monnaie qui est là, s'ils osent encore s'aventurer pour venir ici, ce sera peut-être la neutralisation finale. Et moi, j'espère que politiquement, ces gens ne viendront plus. Les cinéastes congolais Dieudonné Amadi, né à Kisangani, illustre l'injustice provoquée par cette guerre pour les mines dans son documentaire de 2020, En route pour les milliards. Nani akosipote yango gouvernement ya Kinshasa? Dans les mines, la concurrence est forte et entraîne une dévaluation de la main-d'œuvre ainsi que de nombreuses situations de violence. Une grande partie de la population dépend d'une agriculture des substances. La pêche est une autre importante activité économique de la ville de Kisangani. En aval des chutes Boyoma, la communauté des Wagenya use en effet d'une technique unique au monde consistant à immerger des grandes nasses artisanales durant plusieurs heures. Les nasses reposent sur les échafaudages en bois et leur manipulation requiert une importante agilité et force physique donnant le surnom des pêcheurs acrobates. En sport, l'entente urbaine de football de Kisangani s'occupe des matchs de football à Kisangani. Les plus grandes équipes de football de la ville sont Tout-Sport Malekesa, AS Nika, CS Makiso. À côté de ces trois grands clubs s'ajoute le Football Club Dynamique qui également prennent part à la Linafoot Division 2. La ville dispose d'un seul stade connu sous le nom de Stade Lumumba. Gouvernement central Azimokano qui n'a budget à 2022, le stade de Lumumba de Kisangani est retenu parmi les 7 stades de la République où vous allez la réhabiliter dans le gouvernement central. Yangowana, Biso, moyen tout ça la musala ezalite. C'est la réponse et un gouvernement central. Quelques autres terrains peuvent toutefois abriter des rencontres comme le terrain de l'Athénée royal de Kisangani dans la commune de Makiso, les terrains de la Révolution à Kabondo, les terrains de Molunge à Mangobo, les terrains de la faculté de psychologie aux alentours de l'université de Kisangani. Outre le foot, on trouve aussi à Kisangani des pratiques du basketball, du volleyball, du tennis ou encore des arts martiaux tels que le karaté, la boxe, le judo et tant d'autres sans souci d'exhaustivité.
Aux côtés de la tenue urbaine de football de Kisangani, nous trouvons également la Ligue de football de la province de la Chopo. Cette ligue est constituée des ententes des Lituri, des Bazouélé, des Ouélé et des Chopo. Dans l'art, la villa Regina à Kisangani, dans ce qui fut le quartier européen, a servi de décor au film L'Odyssée de l'African Queen, sorti en 1951. Elle est toujours visible, mais est aujourd'hui en ruine. Le roman de l'écrivain V.S. Naipaul à la courbe du fleuve, titre original A Bend in the River, pourrait être une description de Kisangani sans que jamais l'auteur ne nomme la ville. Le film documentaire de 2021 En route pour les milliards du cinéaste natif de Kisangani Dieudonné Amadi montre le combat de l'association des victimes de la guerre des 6 jours de Kisangani pour l'indemnisation et la reconnaissance des victimes de la guerre auprès du gouvernement à Kinshasa. C'est tout pour ces numéros de votre émission Visite guidée. À très vite.